quelqu'un m'a posé une question la dernière fois par rapport à la maîtrise de soi. La personne me disait, oui, mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui tombent sous l'onction et manque-t-il de maîtrise de soi? Parce que Galates 5, 22 nous dit que un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Alors, j'ai répondu à cette question et à ce frère, je voudrais également éclaircir ce soir les frères et sœurs qui pourraient éventuellement se poser cette question. Il y en a qui peuvent se dire, mais comment ça se fait quand tu prêches ou quand l'un de vos ministères prêche, des fois les gens peuvent se retrouver au sol, que se passe? Alors, laissez-moi vous dire, n'allez pas croire que la maîtrise de soi a un rapport avec, c'est ce qu'on l'a cru hier également, a un rapport avec l'onction. La maîtrise de soi, on ne parle pas de la maîtrise du Saint-Esprit. On nous parle de la maîtrise de soi. Donc, il est question de maîtriser sa chair. Et la maîtrise de soi n'a rien à voir avec l'onction, ça a un rapport avec le péché. Si vous lisez Galates 5, 19 là-bas, on nous parle des œuvres de la chair, n'est-ce pas? On nous parle de querelles, on nous parle de la cupidité, on nous parle de la sorcellerie, on nous parle de division, tout ça, on nous parle des excès de table. Donc l'apôtre nous dit de voir les fruits de l'esprit, notamment la maîtrise de soi, pour discipliner notre chair. Comme il a si bien dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, il disait que chacun de nous doit posséder son corps dans la sainteté. Donc chaque chrétien doit maîtriser les pulsions, les désirs de la chair, n'est-ce pas? Donc convoitise, colère, impudicité, mensonge, tout ça. Maintenant, en ce qui concerne la manifestation ou les manifestations du Saint-Esprit, mes amis, si vous n'avez jamais été visité par le Seigneur, je peux comprendre que vous puissiez associer la maîtrise de soi avec les visitations divines. Mais si jamais Dieu vous visite, revenez me voir et vous verrez ce que c'est être visité par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, on en parlera peut-être dans les prochains jours en détail. Lisez Daniel, vous verrez que Daniel, quand il était visité, il avait manqué de force. Il s'était retrouvé au sol, le grand prophète Daniel. Et Jean et plein d'autres personnes dans la Bible. Voilà. Oui, il y a des gens qui ont des manifestations charnelles, d'autres démoniaques, mais il ne faut pas attribuer toutes les manifestations à Satan.